Alors j'entends qu'on ne peut plus rien dire, qu'on ne peut plus rien faire. C'est vrai que c'est dommage de ne plus pouvoir toucher tous les beaux petits culs qui passent. Bon, ça fait, hein. Moi, je suis très gourmande, par exemple. Là, j'ai vite compris que je ne pouvais pas lécher les gâteaux, même si on les mettait sous mon nez. Que le problème avec l'intelligence, c'est que moins on en a, plus on trouve qu'on en a assez, vu que c'est avec ça qu'on juge. Disons que j'ai fréquenté plusieurs gars assez contents d'eux. Le gars s'est pas dit que si je répondais pas à ses appels et que j'ouvrais pas la porte, c'était peut-être que j'avais pas envie de le voir. Je pense que c'est le genre de mec, quand il envoie un CV pour un taf, s'il n'a pas de réponse, le lundi, il se pointe pour embaucher. Un optimiste. Donc, mais ma porte n'était pas fermée à clé, parce que je pensais pas qu'on puisse être aussi relou, en fait. Donc, je me suis jetée sous le bureau quand j'ai entendu clencher la porte, et quand il est rentré, il m'a trouvé là par terre à quatre pattes. J'ai fait semblant de ramasser un stylo, puis après je lui ai quand même dit que ça se faisait pas de rentrer chez les gens sans être invité. Né pour me contrarier ou envoyé par un ex qui voulait se venger, je saurais jamais. Et je me suis retrouvée sur le palier devant une porte entrouverte. Alors là, tu te dis, bon, je suis pas la reine d'Angleterre non plus, il est peut-être au téléphone en train de finir une conversation importante, ou il est peut-être en train de cuisiner. Moi, je me suis même laissé aller à imaginer qu'il était peut-être en train de prendre des pauses, allongé nu sur son canapé, avec des bougies partout pour faire son petit effet. Je sais pas, qu'est-ce que vous auriez pensé, vous? Eh ben, non? Pas d'idée? Il était aux toilettes parce qu'il était malade. En fait, on se retrouve dans cette situation plus cocasse qu'effrayante, où le gars sort à poil de la douche, et je me retrouve à me cacher les yeux avec le télé-Z sur lequel j'essayais de me concentrer, pendant que le gars cherche à tout prix à me montrer son sgeg, persuadé que la beauté de son organe me fera changer d'avis. Parce que moi, c'est pour ça que je veux être maîtresse, enfin que j'ai voulu être maîtresse. Et c'est ce que j'ai dit quand j'ai passé le concours, d'ailleurs. Je leur ai dit que je voulais forger les esprits des citoyens de demain. Je comprends pas comment embaucher, j'ai déclaré d'emblée que je voulais être gourou, quoi. Mais c'est vrai que ça fait plaisir, ça marche, ils sont à fond. J'ai l'impression que je vais créer une génération de zadistes, végétariens, gender fluide, ouverts à tout. Alors, je trouve que ça compense mes écarts du quotidien. Moi, je peux me permettre du coup de manger encore un peu de confit de canard et de prendre des bains. Si j'arrive à convaincre tout plein de gamins de ne pas le faire. On a encore eu une inscription là récemment, prénom composé, 2 ans et demi. La maman nous a prévenu qu'il maîtrisait le subjonctif, mais pas les toilettes. Il va nous réciter des poèmes en chiant dans sa couche, quoi. Il n'y a pas de souci, les filles peuvent être aussi violentes que les garçons, hein. Et d'ailleurs, la réaction des parents, c'est souvent nous, on a peur qu'elle se laisse faire. On lui a dit de bien se défendre. Donc, à force de lui répéter tous les matins de bien se défendre, gamine, il y a un gamin qui la frôle ses patates. J'ai senti qu'il allait m'attaquer. Et les parents étaient venus me voir le soir même pour me dire que c'était la punition la plus grave qu'on puisse infliger à un élève de maternelle, l'exclure du groupe. Et j'ai répondu, c'est vrai, maintenant qu'on a interdit les châtiments corporels, on ne peut plus rien faire. J'étais pas du tout dans le bon monde.